C'est l'heure du collage des huîtres juvéniles chez les Garcès, l'une des nombreuses entreprises conchilicoles familiales du port du Mour-Blanc. D'ici quelque temps, Alain va passer la main à son fils Félix, mais avec le réchauffement climatique et son impact sur le milieu, l'un et l'autre s'interrogent sur l'avenir de leur métier ici, sur la lagune de Thau. Pour le moment ça va, mais bon, si ça se réchauffe trop, nous on a la peur des maladies, vous savez, l'eutrophisation de l'eau, manque d'oxygène. Hein. Si ça s'amplifie, je ne sais pas comment on va faire. Hein. On ne sait pas à l'avenir comment il sera fait. C'est sûr que c'est pas un métier qui est plus que ça forcément bien pour l'avenir, hein, pas savoir où on va. Alors, pour comprendre ce qui se joue, le MAS expérimental du Comité régional Méditerranée abrite Cocorico 2, une expérience inédite conduite par le CNRS, Ifremer et l'Université de Montpellier. Dans le bac, il fait 11,4 degrés. Dans ce mini-labo, ces deux chercheurs ont immergé de toutes petites moules et des huîtres dans des eaux dont le pH et la température correspondent au modèle le plus réaliste envisagé par les experts du GIEC. Ce réseau de suivi de l'acidification des eaux côtières et conchilicoles en France, in situ, est une première. On ne va pas dans un laboratoire avec de l'eau de mer artificielle ou avec de l'eau de mer filtrée ou quoi que ce soit. On ne nourrit pas les organismes en plus, c'est-à-dire que c'est l'eau de mer qui apporte la nourriture. Et donc on pense pouvoir mener une étude dans les conditions les plus réalistes possibles et sur le long terme. Pendant 3 ans, ces chercheurs vont observer l'adaptation des coquillages à ces changements. Ici, ce qui intéresse cette chercheuse, c'est la consommation d'oxygène du bivalve en fonction de la température de l'eau. Comme les moules respirent de l'oxygène qui est dissous, elles vont consommer dans le temps de l'oxygène. Et donc le graphique que vous voyez à l'écran, c'est la diminution des concentrations d'oxygène dans le temps. Et on va pouvoir calculer des pentes qui vont nous permettre de savoir exactement combien nos moules ont consommé d'oxygène par minute ou par heure. Alors, premier individu. Ces animaux très petits, ici des moules appelées graines, 8,72. sont auscultés sous toutes les coutures. La chercheuse établit un passeport biométrique. Taille, poids, pour suivre leur croissance et leur métabolisme. Le milieu côtier est plus vulnérable à l'acidification que le large. Ces données sont donc essentielles pour comprendre les enjeux de demain. Aujourd'hui, ce qu'on veut surtout montrer, c'est que les professionnels sont capables, avec l'aide de la communauté scientifique, de se poser les bonnes questions et de comprendre les phénomènes. Maintenant, ni eux ni nous sommes capables de prédire l'avenir. Mais ces travaux-là vont permettre d'orienter les pistes. Plus fragiles, les espaces lagunaires comme l'étang de Thau sont régulièrement impactés par les changements climatiques. Les conclusions de cette étude Cocorico 2 menée sur l'ensemble des bassins ostréicoles français, ne seront connus que d'ici 1 an. 2500 emplois en Occitanie sont concernés.